Bonjour les amis torfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On est là ce lundi 2 décembre à l'hippodrome de Paris-Vincennes. On redémarre une nouvelle semaine avec je crois 6 quintés plus de trop. Celui-là je vous le réserve les membres de top abonnés. Un petit débrief aujourd'hui sur le GNT. Bon, Iroise de la Noé vient nous casser nos tickets. On avait le béton et ma dernière minute que je vous confirmais avec It's a Dollar Maker. Vainqueur à 6 contre 1. J'ai un cheval que j'adore. Hein. On avait bien Idéal Lignerie dans le ticket. On avait bien Grâce du Dijon dans le ticket. Maintenant, pour faire de la place à ces chevaux-là, il nous faut éliminer des favoris. J'avais des doutes sur la capacité à Iroise de Hanoï de retrouver son top niveau dès maintenant. C'était le cas. Hein. Bravo à Thomas Lévesque. Elle a surtout pas démérité. C'était une belle course. Ça on s'en fiche, on y va lundi, on redescend de plusieurs étages hein, comme j'ai l'habitude de dire, hein, c'est à dire que là on passe à des chevaux qui n'ont pas gagné 155 000 euros, on n'a qu'une seule génération que les J, hein. Il n'y a pas de chevaux étrangers. Ils seront 16 au même échelon de départ, donc ça va avoir des conséquences sur les choix parce qu'il y a des chevaux un petit peu délicats ou lents qu'on va mettre un peu plus loin dans les tickets ou un peu plus bas, même si tout va dépendre encore une fois des circonstances de course. Hein. On le dit tout le monde et tout le temps, c'est que une même course on l'a fait 10 fois, on n'aura jamais la même arrivée. Hein. Donc voilà, bon, bref, il y a quelques chevaux, des points d'appui, on va dire, assez solides. Mais malgré tout, ça reste un quintet qui est pas évident. Hein. Les fantômes, on éliminera le 3 Jézabel Génilou. J'ai pris quelques risques, un 3, 4, 5, Jas de Pervenche, Génie Jude. On ne peut pas les interdire pour une 4-5e place pour certains d'entre vous, mais moi je prends le risque. Hein. Je prends le risque. Jézabel Génilou, l'objectif c'est le 1er janvier avec une course pour femelle uniquement fermée à 135 000 euros, donc c'est pile poil. Jas de Pervenche, le 4, elle n'a pas été dans les 3 en 2024 en 14 courses. Elle a 2 places en 15 courses sur la grande piste à Vincennes. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le faire. Et Génie Jude, la jument de Alain Laurent, après un break de 7 mois en 2023, elle a couru 9 fois sans jamais faire mieux que 7e. Bon, ma foi. Le béton, moi je vais partir avec ce 9, Joker des Chaliers. Il a seulement 15 courses au compteur, hein, et c'est 12 fois dans les 5 premiers. Bon, certes, il est seulement plaqué des antérieurs, mais il a fini 5e dans un quintet ainsi en septembre derrière Jasmin du Vallon en finissant bien. On va en reparler. Donc il a été également 2e de Destiny d'Hippojo, je crois que sur une courte distance. C'est vraiment une première chance. On va voir si la longue distance ne lui fait pas peur. Le copain Jibi du Fruitier, on est obligé de le retenir. Hein. Il y a quelques stats intéressantes avec lui, hein, même si les stats ne font pas tout. Hein. Il n'a pas gagné depuis 1 an et 18 courses, hein, mais malgré tout, sur la grande piste de Vincennes de 1700 mètres et plus déféré des 4, c'est 7 fois sur 11 dans les 5 premiers. Et il bénéficiera surtout de la drive de Raffin qui enchaîne les bonnes performances. Hein. Et Raffin, le tandem Raffin-Jibi du Fruitier, c'est 14 fois sur 15 dans les 5 premiers. Alors bon, si c'est pas demain, c'est pas de chance. Hein. Voilà, moi je vous trouve des choses et après il se passe ce qui se passera. Hein. Le coquin du quintet à Bellecote, ça va être la coquine, le Clan Marmion, qui espérons va se remettre de la mauvaise course de Hino du Lupin. Hein. Faute inexpliquée dans la descente, enquête sur ses allures à la fin. Bon, il n'aurait pas fait la faute, il aurait été plus près, mais c'est... Bon, bref. Donc, Juvenia Bella, elle, c'est 7 sur 10 grandes pistes à Vincennes dans les 5 premiers, avec 6 fois premier ou deuxième et une fois 5e, et sinon, c'est 3 distancements. Elle est plaquée, antérieure et postérieure, c'est peut-être pas la meilleure configuration, alors elle prend un peu de confort, c'est le petit pousset, elle n'est pas... Elle a fait une rentrée de 5 mois à Chartres au Ferré en gagnant. Et puis après, elle a fait 5e à Vincennes. Il faudra qu'elle progresse sur cette course-là. Mais c'est normal qu'elle soit sur la montante, on va dire. Hein.
Et la déception, ça pourrait être Jolly Star, hein. Pourtant, je prends des risques encore une fois, mais Jolly Star, le clan du bois, ça a été préparé pour, déféré des 4, l'engagement rêvé au plafond des gains. Mais on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment dans son jardin à Vincennes Grande Piste, hein. C'est 3 fois seulement sur 19 dans les 5 premiers. Vous avez bien entendu. Et dont 12 disqualifications. Si demain elle est sage d'un bout à l'autre, eh bien on applaudira des deux mains. Et puis voilà. Mais elle est quand même lente et délicate au départ. Bon, voilà. Moi je vous ai tout dit, hein. Ensuite, le jeu combiné. Donc je suis parti non pas de mon béton ni de mon copain, mais je suis parti de Jasmin du Vallon. C'est un cheval qui vient de passer aux ventes Arcana, qui a été racheté 200 000 € par l'écurie B. Écurie B qui possède Justin Bold, voilà, par exemple. Et bon, il va se placer et il peut gagner demain. Il va devenir étalon avec une victoire bientôt. Bon, voilà, c'est un bon placement, je pense, hein. Il peut récompenser, mais maintenant, c'est pas. Pourquoi je ne l'ai pas mis ni en béton ni en copain? Parce que c'est pas la sécurité sociale, hein, Jasmin du Vallon. Il n'est pas à l'abri d'une faute. Il a certes d'excellentes lignes. Il a couru dans des lots bien plus relevés, mais il n'a jamais déjà gagné Vincennes Grande Piste et il a été distancé une fois sur 2. Donc voilà. Mais il va être assez appuyé à la cote et c'est un cheval de classe du lot, on va dire, hein. Donc ensuite on met bien sûr le 9 Joker de Chalier et le 15 Gibi du Fruitier. J'enchaîne avec le 14 Jeanne Aimée. Avant tout c'était une jument de montée, hein. Et comme un petit peu toutes ces juments, tous ces chevaux qui arrivent du monté dans un deuxième temps dans leur carrière, parce que physiquement ils peuvent plus être montés, parce que ça c'est compliqué. Bon bref, ils mettent du temps déjà à trouver le rythme des courses attelées et il manque un peu de vitesse. Donc là, en ce qui concerne Jeanne Aimée, hein, on va compter sur une bonne drive de David Thomas, hein, pour l'emmener au poteau, hein, aller mieux sur plus long. C'est le cas ici par rapport à sa dernière course qui était bonne où elle fait deuxième mais sur un parcours de vitesse. Donc voilà. Et ensuite on continuera avec Juvenia Bella, la coquine, je vous en ai déjà parlé. Le 12, Jean Mab, la drive d'Anthony Barrier, qui a fait une belle impression lors de sa dernière course. C'est assez régulier, hein, je dirais pas jusqu'à que ça soit un métronome, mais il est rarement hors du coup. 8 sur 11 dans les 5 sur 2700 mètres grande piste, mais jamais victorieux. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas. Et enfin, le 8 Jos Mazza, qui court essentiellement aux Pays-Bas, même s'il a couru en Suède aussi cet été, où il a fait une très très belle performance en gagnant. Pardon. Oups là, excusez-moi. Derrière, il a battu normalement Coqueali, qui avait couru 4-5 fois chez nous en France et qui était placé de très bons lots derrière Jericho, Joshua Tree, Dimitri Ferme, qui avait battu Jean Govici. Donc là, ce cheval-là, il pourrait faire une belle surprise à 25-30 contre 1. Mais le petit hic, c'est qu'il est un peu délicat, il est un peu lent au départ. Et là, avec 16 partants au même poteau, il peut se retrouver un peu loin. Il n'a peut-être pas la marge non plus de faire le tour. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai glissé en fin de combinaison, mais il a la classe. Le regret, on va mettre Jewel de la Côte. Même si ça fait un cheval qui fait une rentrée du 19 septembre, il revient de maladie en plus, mais il a du travail. Chez Garato, les chevaux, quand ils rentrent, ils sont prêts. Même si son fils, là, il dit qu'il pourrait manquer d'une course quand même, hein, bon, mais il a du travail derrière lui. Il se plaît sur la grande piste. Donc attention, mettez-le sur votre ligne des champs réduits si vous faites des champs réduits. Voilà les amis, hein, on va s'accrocher, on va rien lâcher. Et on va se retrouver, je crois, mardi pour la vidéo de mercredi à Vincennes. Allez, diffusez autour de vous. Bonne semaine en tout cas. Bye bye.